Les vies antérieures ont-elles un impact sur la vie que nous vivons aujourd'hui? Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. J'ai lu ce commentaire plusieurs fois où est-ce que les gens me posaient la question si je crois à un vœu ou du karma ou quelque chose qui se serait passé dans une vie antérieure qui aurait une influence directe dans notre vie aujourd'hui. Eh bien, la réponse, mes amis, c'est non, je n'y crois pas. Et plus loin que ça, je vais aller un peu plus loin pour expliquer ce que je pense réellement, c'est que même si, disons, mettons que c'était un truc qui se soit passé il y a une vie antérieure, quelque chose que vous auriez décidé, que vous auriez voué, etc., ben, rien n'empêche que vous changez ça aujourd'hui. Hein. C'est pas parce que vous l'avez souhaité il y a 3 vies antérieures que maintenant vous êtes damné pour l'éternité. Donc, vous le changez tout simplement, c'est fini et bye bye, c'est fini. D'autre part, ce que je pense moi, ce à quoi je crois, et que je vois parce que je le crois, c'est que vos croyances sont à la base de ce que vous allez créer dans votre vie. Donc, si vous croyez pertinemment que vous avez fait un vœu de pauvreté il y a 3 vies et que ça, vous êtes victime maintenant, eh bien, c'est ce que vous allez entraîner dans votre vie. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez le croire ou pas. Il n'y a personne qui vous force de croire ça. Moi, je ne le crois pas. La plupart des gens riches ne le croient pas. Ne croient pas à des choses bête comme ça. C'est peut-être pas bête, ça vient peut-être de votre culture. Ou moi, je sais que dans ma culture, en Serbie, on croit beaucoup au mauvais sort, on croit beaucoup à jeter des sorts. Moi, personnellement, je l'ai cru à un moment donné également. Sauf que je me suis aperçue que on donne de la vie par nos croyances. Donc, ce sur quoi nous portons de l'attention prend de l'expansion. Donc, si on le croit, on le fait vivre, on lui donne de la vie. Mais si on arrête d'y croire et qu'on tourne son regard vers l'avenir et on tourne son regard sur les choses positives, ces choses-là meurent d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas vivre sans nous. Donc, c'est vraiment à vous de prendre la décision de ce que vous voulez, ce à quoi vous voulez croire. Moi, je choisis ce que je vais croire tout au long de la journée. Je vais décider si je crois à ce que quelqu'un m'a dit ou pas. Peu importe le niveau de sa notoriété, le niveau de son expertise, si ça ne m'arrange pas pour l'obtention de mes buts, eh bien pourquoi est-ce que je le croirais? Tiens, pour être rigolo et aller un peu plus loin, je vais vous dire quelque chose aussi, c'est que je regarde par exemple les titres des vidéos YouTube sur le tarot. Je ne regarde pas nécessairement pas les vidéos en tant que telles, je regarde juste les titres. Et je vais vous dire pourquoi je regarde les titres. Pas parce que j'y crois qu'est-ce qu'il y a écrit sur les titres, c'est que je crois tellement dans la manifestation instantanée que je valide ce que je vais manifester en regardant les titres. Donc, souvent dans les titres, ça va me donner un signe que je suis effectivement sur la bonne voie, sur la voie de la manifestation. Le titre va me le dire. Si je vois qu'il y a plein de titres qui ne correspondent pas, c'est que j'ai à changer ma fréquence, c'est tout. Et je sais que les titres vont changer, la réalité va changer de soi. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc, je ne suis pas victime des croyances des autres, je ne suis pas victime d'un lecteur de tarot. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que je crois aux voyants? Alors, une autre réponse ici. Alors, juste pour compléter avec les tarots, donc je ne suis pas victime de la lecture d'un tarot. Je regarde si le titre de la vidéo correspond à ce que j'essaye de manifester. Si ça ne correspond pas à ce que j'essaie de manifester, ça veut dire que moi, j'ai tout simplement à changer mon taux vibratoire pour changer, pour piger dans le champ quantum, où est-ce qu'il y a toutes les différentes options de ma vie, juste à changer mon taux vibratoire pour le faire coïncider à ce que je veux choisir dans mon champ quantum. Et là, je sais que les titres des vidéos vont changer. Donc, je ne m'en inquiète pas. Quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que je crois aux voyants? Alors,
même chose. Il y a une chose que je sais pertinemment parce que je suis souvent capable de voir dans l'avenir. Je vois. Mais ce que je sais, et je ne me considère pas voyant, au loin de là, c'est parce que quand on laisse partir son ego et qu'on est en pâte, souvent on capte l'énergie universelle et on est capable de canaliser l'énergie d'une personne et savoir quelle est sa trajectoire. Si elle continue ce qu'elle fait maintenant, quelle sera sa trajectoire dans 6 mois, 1 an? Ça, je suis capable de le voir. Je pense que c'est ça que la plupart des voyants, des vrais voyants, sont capables de faire. Sauf que, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre trajectoire, elle change toujours. Et c'est vous qui êtes le pilote de la trajectoire, n'est-ce pas? C'est pas le voyant qui décide pour vous. Par contre, si vous croyez ce que le voyant vous dit, et il y en a plein qui sont des faux, hein, qui sont des menteurs, donc si vous croyez ce que le voyant vous dit, vous allez manifester dans l'avenir cette croyance, pas parce qu'elle était vraie au départ, mais parce que vous y avez cru. Donc c'est votre croyance que vous allez manifester, pas ce que le voyant a dit, pas parce qu'il est capable de voir ou pas, c'est parce que vous y avez cru et par conséquent vous avez décidé de le manifester. Le voyant, il est capable de voir juste peut-être, si c'est un vrai, il va voir juste une direction, une trajectoire, mais cette trajectoire, elle peut changer à n'importe quel moment dès que vous prenez une décision différente, dès que vous changez une habitude, dès que vous changez un mode de pensée, dès que vous changez de personnalité, dès que vous changez de taux vibratoire, tout ça, ça a un influx qui va complètement changer vos trajectoires. Et elle peut changer du tout au tout. Ça peut changer complètement, votre vie peut complètement transformer du jour au lendemain. Donc, il faut faire attention à ces croyances. Il faut les cajoler, il faut vraiment les monitorer, il faut vraiment faire très très attention pour ne pas justement être embarqué à créer dans sa vie ce que les gens vous disent, auquel vous croyez, n'est-ce pas? Parce que même si vous imaginez le pire qui peut arriver, vous allez créer ce que vous avez prédit. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est que vous avez le choix de prédire ce que vous voulez créer et ensuite de le créer. D'accord? Et non pas d'être la victime de prédictions. Et surtout, si vous croyez une prédiction, vous allez l'incorporer, vous allez l'installer dans votre futur, alors que vous avez l'embarras du choix. D'accord? Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que je crois à 100%. D'ailleurs, c'est ce que je vis, n'est-ce pas, également. Donc, les croyances ont un effet direct sur votre manifestation, sur votre capacité de manifester rapidement, sur ce que vous allez manifester, du positif, du négatif, à quelle vitesse, à quelle taille. Je veux dire, tout ça, ça vient de vos croyances. Donc, faites attention à ce à quoi vous croyez et ne donnez pas le pouvoir de cette croyance à une tierce personne, à des lecteurs de tarot ou des voyants ou à croire que c'est du karma de 3 vies antérieures. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que vous avez toujours l'opportunité de tout changer au moment présent. Vous avez toujours la possibilité de tout changer, surtout si vous entrez dans la 5e dimension, de la changer super rapidement au moment présent. D'accord? Donc, arrêtez d'imaginer qu'il y a 5 vies, vous avez fait un vœu de pauvreté qui influe maintenant sur votre vie, n'importe quoi. Changez cette croyance-là. Il n'en tient qu'à vous et vous avez cette force en vous. Alors, j'espère que ceci vous aide. Mettez un like, mettez un commentaire sur les croyances que vous avez décidé de rejeter à ce jour. Et à croire en Dieu. Moi, je crois en Dieu, par exemple. Je crois que Dieu est grand. Je crois que Dieu est bon. Je crois que Dieu m'aime. Je crois que Dieu, c'est l'amour universel. Je crois que Dieu veut le meilleur pour moi. Je crois que Dieu m'envoie plein de miracles, plein de signes. Donc, moi, je crois en Dieu. Et si je crois en Dieu, pourquoi est-ce que je croirais en quoi que ce soit d'autre? Il n'y a que ça qui compte pour moi. C'est ma relation avec my Lord, my Savior, qu'on dit en anglais, avec mon Dieu. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Donc, le reste, et c'est d'être, en fait,
autant dans la lumière que je peux, tout en étant humain, je fais des erreurs, mais d'être le plus dans la lumière et de nourrir cette relation-là que j'ai avec Dieu. Et donc, dans cette relation-là, tout est possible. On peut guérir immédiatement, on peut avoir toutes ces manifestations, on peut avoir des miracles. D'ailleurs, je ferai une vidéo à un moment donné sur des beaux miracles qui me sont arrivés, qui j'espère vont vous motiver. Donc, j'espère que ceci justement vous encourage. Et mettez un like, donc si vous aimez, partagez avec des gens qui ont de fausses croyances pour les aider justement à voir autre chose. Peut-être ça va les éclairer, ça va les mettre sur une voie différente, peut-être ça va les aider justement à améliorer leur vie, à améliorer leur conscience, leur niveau de conscience. Et mettez des commentaires, donc dites-moi ce que vous avez décidé d'abandonner comme croyance. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment manifester rapidement, manifester instantanément, il y a un lien dans la description qui vous permettra justement d'aller à la vitesse de l'éclair. D'accord? Allez, je vous aime. Au revoir.